leur contribution à l'édifice. Cette volonté, les différentes parties l'ont manifestée au cours d'une rencontre bipartite. Et enfin, organisation des élections en République démocratique du Congo, des partenaires ne cessent de se manifester en termes d'appui. Cette fois-ci, c'est une firme spécialisée en nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a franchi les portes de la Commission électorale nationale indépendante. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Je vous le disais tantôt, préparatifs des élections. Monsieur Marco Hubert, Eric Matou, respectivement président Europe, Moyen-Orient et Afrique, vice-président Afrique de la société Smartmatic, spécialisés dans la technologie électorale, ont été les hôtes des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ce mardi. Les entretiens ont porté sur la transmission rapide et la sécurisation des résultats électoraux. Bibi Chungoua pour ce reportage. À chaque jour qui passe, l'on se rapproche du rendez-vous électoral et pour son couronnement, la Commission électorale nationale indépendante ne dort pas sur ses lauriers. Elle travaille au quotidien de façon à peaufiner des stratégies capables d'impacter sur les résultats escomptés. Ce lundi, les membres du bureau de cet organe d'appui à la démocratie ont échangé avec l'entreprise Smartmatic spécialisée dans la technologie électorale. Nous sommes en train d'explorer les différents partenaires qui peuvent nous amener des nouvelles technologies de transmission des résultats. C'est dans ces cadres que nous avons reçu aujourd'hui nos amis de Smartmatic. Des entretiens axés sur la transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux, un exercice spécifique pour chaque pays dans la République démocratique du Congo. En fait, Smartmatic est prête à fournir des solutions qui permettront à la commission électorale de disposer des résultats très rapidement, c'est-à-dire du bureau de vote jusqu'à la CENI à la capitale, et ensuite pour avoir des résultats rapides. La CENI, à travers l'exploration des différents partenaires pour des nouvelles technologies, se veut être au diapason des standards internationaux en matière électorale. Du 16 juin est dédié à l'enfant africain. Une conférence débat a été pour se faire organiser avec la presse par la structure dénommée Génération Consciente. Les animateurs de ce débat ont voulu atteindre leur objectif, celui notamment de conscientiser la jeunesse congolaise face aux problèmes qui nuisent l'éducation à travers la famille, notamment pour un encadrement favorable de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise s'affirme de plus en plus comme un véritable levier de développement en devenir. Avec une vision de progrès incontournable, le groupe de la jeunesse consciente et la presse se mobilisent vigoureusement pour tirer la corde de l'éveil pour un Congo émergent. Et la Journée internationale de l'enfant africain a été une occasion ultime pour la jeunesse consciente de lancer une série de conférences sensibilisant le jeune sur tous les secteurs de la vie où ils sont attendus pour relever les défis de toute la nation, comme l'explique le coordonnateur Patience Mouyaya. Nous, étant une structure de jeunes, jeunesse consciente, à notre niveau, pour parler à ce problème, nous avons le seul moyen que nous avons, c'est la parole, de réflexion en réflexion. C'est-à-dire, nous montons des stratégies, nous réfléchissons. Notre pouvoir se limite à réfléchir là-dessus, à conscientiser les parents, à conscientiser la jeunesse, à conscientiser les enfants, raison pour laquelle nous appelons jeunesse consciente. Puisque nous conscientisons, c'est la responsabilité que nous avons. Les partenaires de ces structures renchérissent que la jeunesse doit porter haut le flambeau de l'avenir du pays. Nicole Iafola, conseillère en matière de jeunes au sein des Yaft Advisor, a donné de la voix. L'éducation à la reproduction, c'est pas que l'école. Et l'éducation au droit de la femme à sa reproduction, ça commence pas à l'école. Ça commence à la maison, ça commence dans la société. Et ça commence essentiellement dès que tu commences à apprendre. C'est quelque chose qui se fait au départ dans la famille. C'est quelque chose qui se fait dans la communauté. Et c'est quelque chose qui se fait ici, en RDC, souvent par les églises aussi. Pour un déclic, la Journée internationale de l'enfant africain en mémoire des enfants noirs de Soweto, massacrés le 16 juin 1996, porte encore toute la valeur de la revendication pacifique des enfants au droit du bien-être, à la scolarisation non discriminatoire et à la considération de leur dignité humaine.
L'environnement est un secteur productif à condition, bien entendu, de vouloir le rentabiliser. Cas du ministère de ce secteur qui se veut plus que déterminé à apporter sa contribution à l'édifice du développement. Ce mardi, une réunion s'est tenue avec le ministère de Transport à l'intention de la Fédération des industriels du bois, des lignes maritimes congolaises et de la SCTP. Au menu, trouver un modus vivendi au sujet de l'exportation du bois et aussi assainir le secteur portuaire afin de lutter contre l'exploitation illégale. Unis pour une cause commune, le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, celui des Transports, la Fédération des industriels du bois, les lignes maritimes congolaises et la SCTP se sont donné rendez-vous en vue de discuter sur un modus vivendi dans le domaine de l'exportation du bois dont les LMC encaissent des pertes depuis plus d'une décennie. Pour un navire de 10 000 tonnes, cette entreprise n'arrive qu'à 700 voire 800 tonnes d'exportation, un tonnage en deçà du seuil fixé, d'où ces concertations. Lorsque les navires arrivent dans les ports, en principe, les mâts de charge des navires doivent être arrêtés. Ce sont les équipements du port qui doivent effectuer les opérations de chargement ou de stevedoring. Mais ici, les mâts de charge fonctionnent et à la fin, nous recevons les factures. Là, ce n'est pas normal. Oui. De la même manière aussi, la FIB, qui doit assurer le transport de ces grumes de Kinshasa vers Matadi et amène aussi leurs équipements de pinces à grumes jusqu'à Matadi. Et en plus de cela, reçoit aussi la facture de transit qui doit payer à la SCTP. Ça pose aussi problème. Gouvernance forestière oblige, le ministère de l'Environnement ne cesse de monter des stratégies pour assainir le secteur et arriver à renflouer les caisses de l'État. Cette fois-ci, il s'attaque au toilettage des ports pirates afin de lutter contre l'exploitation illégale du bois qui a élu domicile. Ce, en collaboration avec le ministère des Transports à travers la SCTP. La plupart de ces ports, nous savons d'abord pas s'ils réunissent leur titre, si ce sont des ports réguliers ou pas. Ce sont des ports qui opèrent de nuit, qui font accoster des grumes, qui le déchargent même sans engin, c'est-à-dire à la main, de connivence avec la plupart des artisanaux qui sont le long du fleuve. Vous savez que les services de l'État, nous travaillons à une heure précise, c'est-à-dire que nous commençons de 8h du matin à 15h. Nous sommes obligés maintenant de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour lutter contre l'exploitation illégale de bois. Les LMC, la SCTP, la FIB, sous la supervision du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et celui de Transport, ont 3 jours pour trouver une convenance. Et puis, ce bouffée d'oxygène pour le gouvernement provincial du Nord Kivu et autres services de l'État qui ont bénéficié ce mardi de matériel informatique et de bureaux, c'est un don qui s'inscrit dans le cadre du partenariat gouvernement provincial et Union européenne. Des détails dans cette correspondance de Patrick Sialoua. Ces dons de l'Union européenne dans le cadre de son programme d'appui au démarrage de la décentralisation PA2D a été réceptionné par le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïtiroa. La remise de ces matériels constitués de 34 ordinateurs desktop plus accessoires, 11 disques durs externes, 34 stabilisateurs et autres a été saluée par Maître Feller Lutaïtiroa qui a rassuré que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour pérenniser le partenariat avec l'Union européenne. Aujourd'hui, avec cette remise des matériels en faveur de la province, le PADD vient de prouver une fois encore son souci d'accompagner notre province dans le processus de la décentralisation tel que décrété par la Constitution de la République et dont la modernisation de l'administration constitue une des étapes. Par cette occasion, j'invite tous les bénéficiaires de cet appui à la responsabilité à travers un usage rationnel et efficient de matériel mis à leur service. Car l'année 2014 ayant été décrétée aussi une année de la réhabilitation de la sanction, tout usage abusif fera appel à des mesures disciplinaires qui s'imposent à charge de l'agent concerné
je voudrais rassurer notre partenaire, le PADD, que tous les efforts seront déployés en vue de la pérennisation des acquis de notre partenariat. De son côté, le coordonnateur du PA2D en a profité pour dévoiler les actions à mener à l'avenir au profit des institutions provinciales du Nord Kivu. Entre autres, la construction d'ici fin 2014 des bureaux des organes exécutifs et législatifs de la province. Les services bénéficiaires de ces équipements et matériels sont entre autres les cabinets du gouverneur des provinces, les ministères provinciaux de l'Intérieur, de l'Agriculture, du Budget, des Finances, la division provinciale de la décentralisation et tant d'autres. On reste dans cette partie du pays pour ce portrait. Il s'agit d'une femme qui faisait partie des groupes armés qui ont déposé les armes et elle s'appelle Immaculée Roy-Marie. Elle prêche maintenant pour la paix dans la partie est du pays. Elle est la seule femme de toutes les combattantes FDLR à avoir déposé volontairement les armes. Elle s'appelle Immaculée Roy-Marie, 35 ans dont 20 passés dans la forêt. Nous avons souffert plus de 20 ans de la forêt. J'ai 35 ans aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai passé plus de temps de la forêt qu'en ville. Mais les informations qui nous parviennent de chez nous ne sont pas bonnes. Il paraît qu'on arrête les gens, on les tue. Ce n'est pas bien. Paul Kagame et nos dirigeants doivent se mettre ensemble pour trouver une solution définitive pour le bien-être de tous les Rwandais. Cette femme sergent-major a rejoint les FDLR à 15 ans. Elle n'a connu donc que la guerre. Son seul vœu aujourd'hui est de rentrer chez elle au Rwanda pour participer au développement de son pays. Ce n'est pas bien ce qui se passe dans le Rwanda depuis 20 ans. Nous sommes tous Rwandais. Nous devons parler entre nous. Je désire ardemment rentrer chez moi. Immaculée Roy-Marie est une actrice qui, pour protéger et éviter à sa famille les atrocités qu'a connues la région des Grands Lacs depuis des décennies, s'était vue obligée de s'enrôler dans le rang des FDLR. Immaculée, une victime de l'intolérance ethnique. C'est un portrait signé Christian Elongo. Retour à Kinshasa pour parler campagne nationale de la planification familiale, une campagne qui est à sa 3e année et qui a comme objectif sensibiliser la société pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Je vous propose ici de suivre Madame Flora Chiruiza, gynécologue et chargée d'appuyer cette campagne dans le nord et sud Kivu. Elle est au micro de Christian Elongo. En 2009, on a fait le repositionnement, une conférence nationale sur le repositionnement de la planification familiale en RDC. Et c'est Madame Olive Lembe Kabila qui était la marraine de cette conférence. Au moment de cette conférence, elle a lancé un mot d'ordre qui peut être comme un slogan, qui peut être comme une voie à suivre. Elle a dit que la planification familiale est à la femme, ce que la vaccination est à l'enfant. Veut dire, si dans le secteur sanitaire et le secteur de ces pays, nous faisons la vaccination pour sauver les enfants de la mort par les maladies meurtrières de l'enfance, aussi nous devons faire la planification familiale, un cheval de bataille pour sauver la femme de la mort par les grossesses et par sa capacité de se reproduire. Dans ce cadre, maintenant nous faisons des activités et chaque année nous faisons une campagne de planification familiale. Littérature, le monde scientifique vient d'être enrichi avec un autre livre intitulé « Les banques africaines face aux défis de la mondialisation ». Cet ouvrage de Modeste Bati-Lukwebo, préfacé par le professeur Kabeya Chikuku, a été présenté au public lors d'une cérémonie. L'auteur de ce livre a relevé les différents risques inhabituels systématiques auxquels sont exposés de nos jours les établissements bancaires. Suivez. Au nom de l'Union des écrivains congolais, je te baptise. Je te souhaite longue vie sur l'arène nationale. Les banques africaines face aux défis de la mondialisation économique, voilà un nouvel ouvrage riche en enseignements économiques que les Congolais sont appelés à découvrir.
Au cours de la cérémonie marquant son vernissage, l'auteur de ce livre de haute portée scientifique, le Dr Bahati Lukwebo, a dans cet ouvrage dévoilé les faillites bancaires qu'a connues la République démocratique du Congo de 1990 à 2001 et comment elle est arrivée à les surmonter. Les banques évoluent dans un environnement économique. Et lorsque vous voyez les statistiques qui sont publiées dans ce livre, vous vous rendrez compte que jusqu'à un passé récent, la situation était dramatique dans notre pays. Mais ces dernières années, grâce à la reprise économique, les banques aussi reprennent de l'activité et réalisent de bonnes affaires. Nous avons apporté une innovation en renforçant les mesures prudentielles, notamment en donnant quelques indications sur les mesures et les normes qui avaient été édictées à Bâle 1 et à Bâle 2. Avec ses 297 pages, ce livre se veut aussi une référence pour les gestionnaires des affaires. Ce livre a pour objectif de réveiller le secteur bancaire en Afrique afin que ce secteur bancaire contribue à l'éclosion des économies africaines pour le plus grand bien de l'Afrique. Le professeur parle de mesures préventives, disons par rapport à la trésorerie, disons au fonds de roulement des banques. En fait. Publié aux éditions Harmattan, le corps scientifique a à l'unanimité souhaité longue vie à cet essai qui répond au principe de recherche de la beauté de la langue française et au principe grammatical. L'actualité sportive reste dominée par la Coupe du Monde Brésil 2014. Les Fennecs d'Algérie sont tombés face au Diable Noir de la Belgique par le score de 1-2 en match comptant pour la première journée du groupe H. À l'issue de cette première journée, seuls les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont réussi leur entrée à cette compétition sur les 5 équipes qui représentent les continents africains à cette fête du football. Il s'agit bien entendu de la plus prestigieuse du monde. C'est par cette note que se referme cette grande édition. Merci à tous ceux qui nous suivent au Brésil, ainsi qu'à ceux qui peuvent nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com. L'excellence dans la simplicité. Langage féminin, c'est un langage à problème. Un langage à problème, c'est-à-dire que, vous savez, les femmes actuelles, surtout les femmes instruites, avec cette histoire d'émancipation, cette histoire de parité, et ces femmes-là commencent à se considérer aussi comme les hommes. Mais dire que prendre la place de l'homme, je suis en train de refuser. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas de l'émancipation. On voudrait aussi voir la femme dans la société comme l'homme. La femme semblable de l'homme. Mais j'ai l'impression que la femme n'en profite pas encore. Qui a dit que c'est fini? Oh,
être indépendant, c'est-à-dire couvrir sa liberté, faire tous ses mouvements, agir de par sa volonté, sans pour autant qu'il y ait des contraintes, sans pour autant qu'on soit imposé à faire certaines volontés de par une autre personne. Oh, bon numéro. Tangoza na bomo tangu makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo bokumisaka ye ekisa lolango na yo kozela te bakuva o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono olakisa lolango na yo. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.